Quelles sont les choses qui vont fasciner les enfants à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ok, soyons justes et commençons par le nom. Le nom est très long. Mais pourquoi ne pas le mémoriser ou penser à le mémoriser? Muhammad ibn Abdallah, ibn Abdal Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Kab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Imaginez, frères et sœurs, quand vous rencontrez Rasulallah, Inch'Allah au paradis, et vous dites, Ya Rasulallah, par ailleurs je te connais par ton nom, pas seulement Muhammad, je te connais jusqu'à ton arrière-arrière-grand-père. Imaginez le type de relation qui va arriver entre lui et vous. Il est né en 570 après Jésus-Christ. Il a été fait prophète et messager à l'âge de 40 ans. Il est resté à la Mecque pendant 13 ans, donc à partir de 40 ans en tant que prophète jusqu'à 53 ans. Et puis il est resté à Médine pendant 10 ans, de 53 à 63. Qu'est-ce qui fascine un enfant? Le visage. Avez-vous déjà rencontré un enfant qui pleure quand il regarde un visage? Et quand il regarde un autre visage, il sourit. Bien sûr par familiarité. Mais peut-être que le visage y est pour quelque chose aussi. Peut-être que lorsque le visage est agréable à regarder, le bébé sourit. Avec des mots d'enfant, on va dire que le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était agréable à regarder. C'était doux à regarder. Quelle est la preuve? La preuve est le hadith qui est raconté par Al-Barra ibn Azib, où il a été approché par un autre compagnon qui n'a jamais vu Rasulullah et qui a demandé et a dit Akan wajhu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam misla saif. Le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il comme l'épée, tranchant, voulant couper des choses? Il a dit non. Non, il était comme la lune. Imaginez maintenant qu'un enfant regarde la lune. Est-ce comme regarder une épée, ou une bombe, ou un explosif, ou une arme à feu, ou même un couteau de cuisine? Non, bien sûr que non. Il était donc agréable à regarder. L'enfant regardait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et voyait une belle chevelure, des cheveux propres, des cheveux noirs. Même à 60 ans, même à 60 ans. Il était pour les enfants, pas très vieux, pas un grand-père, quelqu'un d'abordable, quelqu'un qui peut jouer avec nous, quelqu'un qui peut plaisanter avec nous. C'est l'élément de raison du respect. Une figure paternelle, bien sûr une figure prophétique. Maintenant les yeux. Il y avait un contraste de couleur. Le noir était noir, plus noir que le noir, et plus blanc que le blanc. Et c'est tout. Pas de rouge, pas de veines rouges, que du blanc, des yeux blancs. Imaginez donc ceci. Imaginez cet œil blanc et imaginez-le accompagné d'un sourire. Il y a un hadith fascinant où un enfant a dit, Asala ibn Harissa était son nom, il a dit, Ma ra'ani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa waqtasama fi wajhihi. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me rencontre, il sourit. Maintenant, imaginez ses yeux, des yeux souriants, et imaginez les lèvres. Les lèvres sont assez larges, donc quand il parle, vous ne pouvez pas ne pas l'entendre. Quand il parle, vous ne le manquez pas. Quand il dit Anas, viens, il ne peut pas le manquer. Même si vous êtes sourd, vous pouvez voir à travers ses lèvres. Et pas une bouche avec une mauvaise odeur. Pas de dents jaunes. Les dents étaient propres. Le miswak était dans la poche. Et les dents n'étaient pas cassées ou avaient du noir, ou étaient noires, ou étaient malades. Les gencives étaient saines. C'est exactement ce qu'un enfant regarde quand quelqu'un parle. Et cela joue un rôle énorme sur l'enfant, qui pourrait ne pas comprendre la rationalité derrière chaque mot, mais comprendra dans quel contexte et comment il s'articule. Et puis quand il parlait très clairement. Il ne toussait pas en parlant. Vous n'avez pas à lui dire d'élever ou de baisser la voix. Il parlait selon votre tonalité. Et il accordait sa voix en fonction de vous. Pas seulement au niveau de la voix, mais même au niveau du contenu.
Il regardait votre âge. Il regardait votre sexe. Il examinait votre éducation. Il réagissait, agissait et conseillait en conséquence. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup de compagnons qui posaient la même question, mais ils recevaient des réponses différentes selon leur caractère et leur personnalité. Il parlait très justement et très clairement, à tel point qu'Aïcha radiallahu anha a dit que l'auditeur mémorisait ce qu'il dit. Donc chaque auditeur se transformait en fait en magnétophone parce qu'il parlait très lentement. Pas lentement pour vous ennuyer ou vous endormir, non. Lentement pour être absorbé et compris. Et parfois, comme le dit Anas ibn Malik, il répétait ce qu'il dit 3 fois. Pas toujours, mais 3 fois. Et j'imagine qu'il répétait peut-être 3 fois pour les enfants. Peut-être. Parce que les enfants ont besoin de répétition.